Donc nous parlions de la présence des forces armées militaires américaines sur le sol européen avec ces bombardiers B-2 Spirit qui ont la capacité nucléaire donc 1200 fois supérieure à celle d'Hiroshima et Nagasaki. Donc ça permet de faire le rapprochement avec tout le déroulé de la Seconde Guerre mondiale, notamment lorsque les soi-disant alliés nous auraient libérés d'une menace fasciste. Fasciste et nazie donc de l'époque pour en imposer une autre. À l'époque, la question centrale de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la raison pour laquelle il y a eu une Seconde Guerre mondiale, ça concerne la question la question sociale des travailleurs, puisqu'il y avait trois visions du monde. Il y avait une vision du monde qui était social-démocrate. La social-démocratie, ce sont les puissances occidentales classiques, c'est-à-dire en premier chef desquelles se trouve l'Angleterre. La France à l'époque, c'était les deux puissances mondiales de première importance, c'était l'Angleterre et la France, et les États-Unis. Ça regroupait le clan de la social-démocratie. Donc la social-démocratie, c'est quoi? C'est social-démocratie, c'est le masque du capitalisme ultralibéral, très inégalitaire. Donc c'est le masque, on va dire, gauche caviar. C'est ça la social-démocratie, et elle s'appuie sur le parlementarisme, c'est-à-dire l'élection des députés, le suffrage censitaire ou universel pour élire des représentants du peuple et dire que nous vivons en démocratie. Et ces représentants du peuple sont censés donc gouverner dans l'intérêt du peuple, donc avoir une approche, on va dire, égalitaire et sociale des inégalités économiques. Ça, c'est la social-démocratie. Sauf que ce système est pourri dans le sens où ce n'est que le masque de la gauche caviar. La gauche caviar qui est parvenue en France au pouvoir en 1981 avec l'élection de François Mitterrand, qui n'a pas tenu ses promesses, qui a pris le tournant donc de la rigueur budgétaire, et qui a mené une politique de droite, on va dire, de libéralisme, ouverture des marchés, des réglementations économiques, et Jacques Delors qui lui a voté donc une loi pour désindexer la progression des salaires par rapport à l'inflation. Donc c'est à partir de cette époque-là que le pouvoir d'achat donc des Français a stagné, malgré les gains de productivité qui eux enrichissaient donc les détenteurs de capital. Donc les inégalités se sont creusées à partir du sacre présidentiel de François Mitterrand. Ça, c'est de la pure social-démocratie gauche caviar. C'est la trahison des électeurs de gauche socialistes qui croient dans les promesses électorales de ces sociodémocrates qui aujourd'hui sont au pouvoir en Allemagne avec le parti d'Angela Merkel. Et ça, c'est la première vision du monde, donc qui veut résoudre la question prolétarienne, la question sociale. La deuxième idéologie ou paradigme pour résoudre la question des inégalités sociales, c'est le communisme. Le communisme, donc, c'est la révolution qui permet au parti unique communiste de prendre le pouvoir, de nationaliser toutes les richesses, d'instaurer le collectivisme, de créer une égalité entre tous les concitoyens, et donc de régler ainsi donc la question, on va dire, des inégalités sociales et économiques. Ça a été fait en 1917, donc
en Russie par l'intermédiaire de Lénine, Trotsky et Staline. Et ça a donné lieu à près de 100 millions de morts. 100 millions de morts, donc c'était le paradis communiste qui lui donc dénonçait la social-démocratie comme étant une forme de gauche caviar, celle des mencheviks, qu'ils appelaient donc les sociotraîtres. Lénine appelait les Kerensky un social-traître. Alors l'autre paradigme qui s'oppose à la social-démocratie et au communisme, c'est le national-socialisme. Le national-socialisme, c'est l'idéologie qui est née en Allemagne dans le courant des années 30, par l'instigation donc d'Adolf Hitler, qui est l'auteur en prison en 1929 du livre Mon combat. Le national-socialisme, c'est un courant de pensée anti-parlementaire, c'est-à-dire qui n'a pas recours au suffrage, à l'élection, à l'organisation d'élections politiques, mais dont le but c'est de créer une aristocratie basée sur l'honneur, basée sur les mérites et l'obéissance au chef. Donc le chef devient un guide suprême qu'on appelle donc le Kaiser. L'intérêt de l'Allemagne à l'époque, c'était de défendre les intérêts nationaux de l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne était occupée après la Première Guerre mondiale par la France. Elle devait payer les compensations militaires à la France suite au traité inique de Versailles. L'Allemagne était humiliée, donc le national-socialisme était une forme de réaction nationaliste contre la social-démocratie anglaise et française, bourgeoise, pour redonner au peuple, c'est-à-dire aux masses prolétariennes, des conditions d'existence supérieures. Alors, le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale n'est bien sûr pas le national-socialisme, puisque les Allemands ont été défaits à Stalingrad par les Russes. Donc les vainqueurs, c'est le monde bipolaire soviétique et occidental capitaliste, à savoir donc le communisme et la social-démocratie. À la chute du mur de Berlin, donc le modèle social-démocrate a montré une meilleure efficacité sur le plan économique et social pour développer son économie, etc. Comparé au modèle communiste qui lui s'est effondré sur lui-même à cause de son excès de dirigisme, Voilà, donc le grand vainqueur de l'histoire n'est ni le communisme, ni le national-socialisme, mais c'est la social-démocratie. Social-démocratie qui est née donc au XIXe siècle à travers la révolution bourgeoise, la fin du XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle, la révolution bourgeoise donc de 1789 contre l'élite catholique de l'ancien régime de la monarchie des Bourbons. Et par la suite, ce modèle capitaliste donc s'est développé par le biais de la révolution industrielle du XIXe siècle. Le libéralisme est une idéologie qui est née en privilégiant donc l'intérêt particulier des individus pour créer, on va dire, un intérêt général par le biais de la main invisible de la régulation des marchés. Donc ça, c'est les bases fondamentales du capitalisme et de la social-démocratie.